Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien et que chez certains le confinement se passe bien, bien que ce ne soit pas des temps vraiment très faciles hein, pour certains, pour plusieurs. Et c'est pas dans mes habitudes de faire des vidéos, mais je me suis senti convaincu de partager une pensée avec vous, une pensée positive, une pensée qui pourrait peut-être aider quelqu'un. Peut-être quelqu'un a besoin d'entendre ces paroles, peut-être quelqu'un a besoin d'être réconforté d'une certaine manière. Pendant ces temps de pandémie, pendant ce temps de confinement pour certains, moi personnellement j'ai pris le temps de me rétracter un peu, de revenir sur moi-même, de réfléchir, de me poser des questions parce que en tant qu'humains nous devons nous poser des questions lorsque ce genre de situation touche l'humanité, lorsque ce genre de crise essaye d'atteindre au fait des personnes et lorsque ce genre de crise est en train de décimer au fait plusieurs personnes dans le monde. Nous entendons beaucoup de rumeurs qui stipulent du fait que ah tiens c'est l'homme lui-même qui a créé ce virus pour décimer la population, etc. Certains disent, les religieux ils disent non c'est la colère de Dieu qui s'abat sur nous. D'autres sont là à crier ok l'homme est en train de détruire la terre lui-même, etc., etc. Nous entendons plusieurs versions et franchement moi personnellement je pourrais dire que c'est c'est un temps d'adversité pour le monde entier, pour plusieurs personnes. Et lorsque nous connaissons ce genre de moments dans la vie de tous les jours, nous devons apprendre à nous arrêter, s'arrêter et se poser des meilleures questions, prendre les meilleures résolutions et se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, qu'est-ce que nous pouvons apporter de mieux, de meilleur pour que telle situation s'arrête, telle situation change au fait autour de nous. Et à force de réfléchir par rapport à ça, à lire plusieurs choses dans les réseaux, comment tout le monde est en train de partager l'ennui et tout, euh, je me suis résolu à partager un thème avec vous. Ce n'est pas quelque chose que nous avons souhaité, mais cette pandémie est devenue tellement grave et s'est répandue un peu partout dans le monde et nous sommes tous obligés de rester chez soi et tout, donc voilà. Et ce thème sera évolutif. Mon thème c'est vivre, c'est souffrir. Vivre, c'est souffrir. Et comme premier point que nous allons aborder, c'est le rejet. Le rejet. Pendant ce temps de pandémie, nous avons l'impression que la Terre est en train de nous rejeter. La Terre est en train de réagir face à tout le mal que nous lui avons affligé. Ce temps de pandémie pourrait nous servir de leçon. Lorsqu'une personne traverse un temps de rejet, elle a tendance à refouler tout l'amour qu'on lui porte. Tout acte d'amour qui vient vers lui, il a tendance à le refouler. Tout ce qu'on lui apporte, tout ce qui vient vers lui, l'homme a tendance à croire que ça vient vers lui pour le détruire. Lorsque l'homme commet une erreur, il doit être apte à apprendre de ses erreurs. Lorsque tu fais du mal à quelqu'un, tu dois être apte à reconnaître le mal que tu as commis. C'est vrai que des fois, cela ressort en nous un sentiment de regret. Et ce sentiment de regret fait émerger un sentiment de rejet. Un sentiment de rejet non pas face à toi, mais toi tu as tendance à commencer à rejeter les autres. Tu as tendance à rejeter l'amour qui vient vers toi. Tu as tendance à rejeter même ceux qui t'aiment. Ceux qui cherchent ton bonheur, tu as tendance à les rejeter. Tu as tendance à créer une carapace dans laquelle tu vas te confiner. Tu as tendance à devenir fragile parce que tu t'attends à ce que une petite parole sorte pour te détruire. Parce que pendant ce temps, même l'état de ton cœur, il est ténébreux. Tu n'as pas de cœur, en fait. Tu as un trou.
un trou, comme un creux. Et tu as tendance que toute parole, peu faible qu'il peut être, il a tendance à vouloir te détruire. Donc, sur ce que moi j'aimerais apporter par rapport à ça, c'est que dans la vie, l'homme n'est pas parfait. L'homme commet des erreurs. Et c'est en commettant des erreurs que nous grandissons. C'est en commettant des erreurs que nous nous rendons compte que, oh, waouh, là vraiment nous avons merdé. Nous n'aurons pas dû faire ça. C'est en ce moment-là que nous apprenons. En ce moment-là que nous réalisons que peut-être nous venons de faire écrouler toute une estime qu'il y avait sur nous. Nous venons de faire écrouler toute une confiance qui était portée sur nous. Et lorsque tu te retrouves dans ce genre de situation, le seul conseil que moi je peux te donner, confie-toi en Dieu. Parce que Dieu seul est capable de, premièrement, rétablir l'état de ton cœur. Parce que lorsque tu fais abus de confiance envers une personne, envers quelqu'un qui t'aimait, ou envers quelqu'un qui t'a donné toute sa confiance, ce n'est généralement pas facile. Tu n'arrives pas à le porter dans ton cœur. Chaque fois que tu te retrouveras dans ce genre de situation, attache-toi à Dieu. Prends les meilleures résolutions par rapport à ta vie. Dis-toi que non, je dois devenir une meilleure personne. Arrête de poser des questions. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? À quoi je sers? Pourquoi je suis toujours là? Je suis un porte-malheur, ceci, cela. Arrête de morfondre sur ta situation. Mais prends les meilleures résolutions. Surtout en t'attachant à Dieu, surtout à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous aide, la parole de Dieu nous édifie. C'est cette parole qui reconstruit au fait l'état de notre cœur. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec cette pandémie. La terre a réagi. La terre a réagi face à ce que l'homme lui a affligé. Et lorsque tu affliges le mal à quelqu'un, tu dois demander pardon. Tu dois promettre à cette personne que tu ne referas plus la même chose. Tu dois prouver à cette personne que tu es prêt à ne plus refaire la même chose. Le rejet. La terre nous a rejetés, tel que toute une personne peut te rejeter lorsque tu lui affliges le mal. Mais après le rejet, il y a toujours le rachat. Tu peux toujours te racheter. Tu peux toujours prendre la décision de faire mieux. Rien ne peut t'y empêcher, à moins que ce soit toi-même. J'en profite pour souhaiter un bon moment de confinement à tous ceux qui sont confinés, à tous ceux qui se sentent enfermés et pour qui ce confinement est un temps de réflexion, un temps de méditation, un temps de prise de décision. Parce qu'on s'attend qu'après ce confinement, que les choses aillent mieux, que la terre aille mieux, que le monde aille mieux. Merci.